Bonjour, je suis Virginie Jossam, styliste modéliste, et aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre facilement une jupe de princesse qui tourne. Alors, on va faire une petite jupe qui ressemble à ça, adaptable dans toutes les tailles enfants et dans tous les tissus. Alors, pour créer notre jupe, nous allons avoir besoin de 2 mesures. Vous allez commencer par prendre votre mètre ruban et le passer autour de la taille de votre modèle à l'endroit le plus fin sans le serrer et vous obtenez le tour de taille. Pour la longueur de la jupe finie, c'est à vous de choisir ce dont vous rêvez pour votre jupe. Donc si on prend le patron à plat, nous aurons donc un disque entier de tissu avec un trou au milieu pour passer le corps de la modèle. Et donc le disque est divisé en 4 quarts de cercle égaux. Au milieu, vous avez le tour de taille et à l'extrémité, on peut reporter la longueur de la jupe. Alors pour transformer ceci en vêtement facile à porter, on va rajouter une petite valeur d'aisance au niveau de la taille pour poser la ceinture et puis notre valeur de couture dans le bas de la jupe pour pouvoir faire notre ourlet. Niveau de notre tissu, nous allons travailler à partir d'un tissu carré que l'on va plier en 4. On retrouvera la pointe qui se trouve dans le trou du tissu, notre ligne de tour de taille et notre ligne de longueur. Alors ce sont ces 2 lignes en arc de cercle que je vais vous montrer comment tracer. Je le fais d'abord sur la toile pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Je suis sur une mini toile puisque là je travaille sur mon mini mannequin et après je repasserai en taille réelle. Une fois que vous avez votre carré de tissu, donc on va venir le plier en 4. Donc une première fois en 2, puis une deuxième fois encore en 2. On se retrouve avec donc nos 4 couches de tissu l'une sur l'autre et notre angle à la pointe là-bas qui correspond, qui va se retrouver au centre du trou de notre tour de taille. Voilà. Donc on va venir tracer notre premier arc de cercle pour la taille et le deuxième pour la longueur de la jupe. On va tracer ça sur un quart de cercle. Et comme notre tissu est plié en 4, on va pouvoir venir couper les 4 épaisseurs d'un coup tout à l'heure et du coup on gagne du temps. Donc on va venir poser en pivotant notre règle nos premiers points. Donc tout à l'heure je vous explique comment trouver ces points en fonction de la taille de votre petit modèle. Donc on pivote la règle à partir de la pointe et on vient marquer nos points à égale distance de la pointe pour créer le premier arc de cercle. Donc ça va être le premier point du calcul du tour de taille. Une fois que nos points sont bien marqués à égale distance, on peut les aligner pour former notre premier arc de cercle. Ça c'est fait, on va passer à l'arc de cercle qui correspond à la longueur de la jupe. Donc même chose, on a calculé notre longueur de jupe, je vous explique comment juste après, et on vient en partant de notre première ligne placer nos points à égale distance. Donc on part pas du coin, on part bien de la première ligne. Et on vient placer notre valeur de longueur de jupe sur tous les points à égale distance pour créer notre deuxième arc de cercle. Une fois que nos points sont mis, pareil, on a notre courbe qui se dessine. On a donc bien nos 2 lignes que l'on voulait. On va pouvoir évider le centre pour passer la taille de l'enfant. Et notre longueur finie. Il ne nous reste plus qu'à couper sur nos 2 lignes. On coupe les 4 épaisseurs en même temps. On gagne un temps considérable et on est sûr d'avoir une jupe parfaitement symétrique. Voilà. Et donc une fois qu'on déplie, on a donc bien notre panneau de jupe que l'on peut couper dans tous les tissus que l'on veut, les superposer. Voilà, donc là je suis sur un mini mannequin, mais j'ai déjà quelque chose qui tourne bien. Donc sur une taille réelle, ce sera amplifié. Nos calculs, on a dit qu'on avait notre carré et on doit calculer notre premier rayon pour placer notre première ligne. Alors si on revient à nos cours de maths au collège, on doit se souvenir que le rayon va être égal au tour de taille divisé par 2 fois pi. Pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas la touche sur la calculatrice, pi c'est 3,14 et on va rajouter 2 cm d'aisance pour pouvoir rentrer facilement dans la jupe vu qu'on n'a pas de fermeture. Donc si par exemple je prends une jupe
avec un tour de taille de 50 cm. Je fais 50 cm divisé par 2 fois pi. J'obtiens 7,96 cm, valeur à laquelle je vais rajouter mes 2 cm d'aisance, et donc j'obtiens 9,96. C'est cette valeur de 9,96 que je vais reporter pour mon premier rayon. Donc notre premier arc de cercle, on l'a, on passe au deuxième qui correspond à la longueur du bas de la jupe. Sur cette longueur, on va rajouter 2 cm pour pouvoir faire un ourlet et rattacher le haut à la ceinture élastique. Donc si je reprends mon exemple de ma petite jupe, si je choisis une longueur de 33 cm, je lui rajoute 2 cm, ça me fait 35, et donc mes deux lignes vont être distantes de 35 cm. Voilà, donc maintenant que mon patron est créé, je vais pouvoir choisir les tissus dans lesquels je vais couper la jupe. Vous pouvez soit tracer directement sur vos tissus si les tissus vous le permettent, sinon vous venez créer comme moi un patron à épingler dessus. J'ai choisi d'utiliser un coton et 2 couches de tulle. J'utilise un tulle très souple, un tulle voile, donc pour un effet vaporeux, j'en mets 2 couches. Je vous donne une petite méthode pour calculer votre métrage de tissu, histoire de faire quelques économies de tissu. On a dit qu'on coupait nos cercles dans des carrés. Je vais vous montrer un calcul pour calculer vos carrés au plus serré. Vous allez donc prendre 2 fois votre hauteur de jupe, à laquelle vous ajoutez 2 fois votre rayon, plus quelques centimètres de marge, et vous avez donc la taille de votre carré à repasser. Une fois qu'on a coupé notre carré nécessaire, on va donc venir le décatir pour lui éviter de rétrécir après, et vous venez le plier en 4 comme on a vu juste tout à l'heure avec la toile, en 2 puis en 2. Vous avez donc votre pointe ici qui se retrouve, sur laquelle on va pouvoir venir aligner le centre de notre patron. Donc voilà, une fois que j'ai testé ma version toile, je l'ai relevé en taille réelle sur du papier. J'ai un tissu relativement souple, donc je trouvais que c'était pas facile de dessiner sur le tissu. Si vous avez un tissu raide, vous pouvez très bien dessiner directement. Moi, je suis habituée à créer des patrons. Donc voilà, je l'ai créé en papier et je le pose sur mes différentes couches de tissu. Je trouve que c'est plus simple. Après, chacun adapte sa façon de faire en fonction de ses tissus. Voilà, donc là, je l'ai coupé une fois dans mon coton. Pour la suite, j'ai coupé 2 carrés de la même taille dans mes couches de voile, de tulle, et je pose, voilà, mon patron sur mes 2 couches de tulle. Alors, je les ai posées en double, donc ça va me permettre de couper les 2 disques en une seule fois. Voilà. Et là, j'ai bien mes 3 disques qui sont coupés, que je vais pouvoir superposer. Alors, j'aurais très bien pu en couper d'autres, hein. J'aurais pu prendre une doublure pour doubler cette jupe de l'intérieur. Dans quel cas, j'aurais posé la doublure à l'intérieur, puis le tissu par-dessus. Là, je n'ai pas de doublure. En fait, mon tissu va servir de base de jupe. Donc, je prends mon tissu sur lequel je vais venir poser sur le tour de taille mes 2 disques de tulle bien alignés, qui font la même taille. Donc, normalement, ils s'alignent parfaitement. Et une fois que j'ai aligné tout mon sandwich, toutes mes couches, je vais pouvoir venir épingler les 3 couches bien les unes sur les autres, alignées bord à bord. Donc là, j'ai 3 couches. Si j'en avais plus ou moins, je procéderais de la même façon. Je viens épingler toutes mes couches ensemble et toutes les valeurs se retrouvent bien bord à bord. Là, tout est bien épinglé. Je vais pouvoir soit surjeter les bords en une seule fois, si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse. Si vous n'avez pas cette chance, vous pouvez utiliser un point zigzag sur votre machine à coudre, un point zigzag assez serré, à régler en fonction de votre tissu, votre épaisseur de tissu. Alors, pour ces 2 couches de tulle, je n'aurai pas besoin d'ourlet, il est coupé bord franc. Par contre, je vais avoir besoin d'un ourlet sur le bas de mon tissu, puisque c'est un coton qui s'effiloche. Si je veux m'amuser avec le côté princesse, rien ne m'empêche de venir ajouter des galons, des strass, tout ce que je veux sur les couches de tulle, tout est permis. Au contraire, on en profite pour s'amuser. Et donc, je vais passer à mon ourlet de bas de jupe. Alors, 2 solutions.
soit vous avez votre surjeteuse, vous faites un joli surjet comme vous avez fait sur le tour de taille et vous venez plier un rempli de 1 cm et piquer un ourlet sur toute la longueur. Soit ce qu'on va faire là, on va faire un double rempli de 5 mm qu'on va venir d'abord repasser. Alors, je le répète à chacun de mes cours, le repassage en couture n'est pas une option. On ne peut pas coudre sans repasser. Voilà, donc on fait le tour 2 fois, bien consciencieusement, c'est un peu long, mais c'est ce qui fait que vous allez avoir un ourlet parfait. J'ai fait un premier rempli de 5 mm et un deuxième. Une fois que c'est bien en place au fer, vous pouvez venir piquer très facilement. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un ourlet vraiment plat. Ça va vous permettre d'avoir un ourlet parfait et en plus ça va vous simplifier la piqûre. Vous venez piquer votre ourlet et ensuite vous venez le repasser encore une fois pour qu'il soit bien à plat, bien posé. S'il a été bien préparé, il se pose tout seul, hein. Vous n'avez pas les plis qui se font à un bout. C'est aussi pour ça qu'on prend une petite valeur de 5 mm pour que ça ne plisse pas une fois que vous arrivez au bout du cercle puisqu'on pique en arrondi. Donc là, ma jupe est quasiment finie, il ne manque plus que l'élastique à la taille. Alors, ce calcul de longueur d'élastique, tout va dépendre de votre élastique en fait. Je vous ai mis un petit récap, mais c'est vrai que en fonction des élastiques et de leur qualité et de leur épaisseur, vous n'avez pas le même rendu et le même taux d'élasticité. Donc le plus simple, une fois que vous avez fait votre petit calcul provisoire, vous vérifiez sur votre modèle si la taille de l'élastique que vous avez prévu prendre va bien. C'est plus simple, comme ça, elle ne perd pas sa jupe et au contraire, elle n'est pas trop serrée. Une fois que vous avez pris votre élastique de la bonne taille, vous allez venir donc assembler. Si jamais vous avez un élastique, là c'est pas mon cas, mais qui s'effiloche au bout, n'hésitez pas à faire un petit point zigzag ou un petit surjet sur les extrémités pour arrêter. Et on vient donc assembler en piquant à 1 cm nos deux extrémités qu'on va venir ouvrir et revenir plaquer par une petite piqûre pour qu'ils tiennent bien en place, bien ouverts, bien écartés. Donc les deux côtés à plaquer, comme ça, ça ne bouge plus. Et mon élastique est prêt à être monté sur ma jupe. Alors, d'un côté, j'ai mon élastique fermé, de l'autre côté, j'ai ma jupe. On va venir poser nos épingles de repère. On a parlé du cercle tout à l'heure qui se coupe en 4 arcs de cercle égaux. Donc ce sont ces 4 parties qu'on va venir délimiter. Donc on en a une, c'est la piqûre qu'on a fait dans le dos. Et donc on va venir placer les 3 autres épingles pour séparer notre élastique en 4 parties égales. Une fois qu'on l'a fait sur l'élastique, on va faire la même chose sur notre jupe. On veut redécouper ce tour de taille en 4 parties égales. Donc le plus simple, c'est de venir la plier en deux une première fois et de poser une élastique repère à chaque extrémité. Puis on replie en deux dans l'autre sens en s'alignant sur nos épingles. Et on vient à nouveau, voilà, on aligne les 2 épingles qu'on vient de poser. Et on aligne à nouveau nos extrémités. Et on remet un point de repère avec une épingle, de façon à ce que là, notre tour de taille, il soit bien divisé en 4 parties égales. Donc on a les 4 parties égales sur la jupe, on les a également sur l'élastique. Maintenant, on va venir les assembler. Donc nos épingles vont servir de point de repère. On va juste venir épingler ces 4 points. Épingler un élastique en le tendant, c'est pas facile. Donc on vient épingler juste nos 4 points de repère ensemble. Donc on avait prévu tout à l'heure en rajoutant notre calcul de longueur de jupe 1 cm. Donc ce centimètre de tissu, on va venir le rentrer dans l'élastique. On veut garder notre élastique apparent, elle est jolie, donc on va voilà. Et donc on rentre notre tissu de 1 cm à l'intérieur de l'élastique. Donc là je viens me poser sur la machine pile à l'endroit d'un assemblage d'épingles. Donc là je vais venir déjà positionner mes tissus bien en place. Donc le tissu à l'intérieur de l'élastique. Je vais commencer par faire un point d'arrêt pour bien tout caler au départ. On va pouvoir piquer entre 0,5 et 0,8 du bord en fonction de votre élastique, de votre dessin. Là j'ai des lignes donc c'est assez simple finalement. Voilà, on avait prévu, on a bien 1 cm qui est rentré, donc il faut qu'on puisse piquer en dessous d'1 cm.
Donc je viens d'abord caler mon point de départ bien en place, voilà. Et une fois que mon point de départ est bien en place, je plante l'aiguille et je viens attraper mon deuxième repère, mes deux épingles suivantes qui sont ensemble. Voilà, donc c'est mon deuxième repère et je viens tendre l'élastique de façon à pouvoir l'aligner sur ma valeur de jupe qui est obligatoirement plus grande puisque le but c'est que l'élastique resserre le tissu. Donc là j'ai attrapé mes deux épingles et je peux piquer en tirant l'élastique jusqu'au deuxième repère. Et ça je vais le faire sur chaque portion qu'on a délimitée par nos épingles. Donc là je vais à l'épingle suivante en tendant bien l'élastique. Une fois que c'est fait, je replante l'aiguille et je vais attraper le repère suivant pour refaire la même opération, une deuxième, puis une troisième fois. Lorsque j'ai fait l'opération 4 fois, ma jupe est terminée. Mon élastique est en place, j'ai plus qu'à l'accessoiriser. On n'a jamais trop de paillettes quand on est une princesse et je peux aller la faire tourner. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a plu. J'attends vos photos avec impatience pour voir vos jupes qui tournent. Et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bonne couture à vous!